Journal d'un amour perdu de Éric Emmanuel Schmitt, lu par l'auteur. Maman est morte ce matin, et c'est la première fois qu'elle me fait de la peine. Ce soir, brisé d'avoir tant pleuré, je n'ai pas l'impression qu'elle m'a quitté, plutôt la crainte de l'avoir abandonnée. Je m'inquiète, où se trouve-t-elle? A-t-elle besoin de moi? Je voudrais courir jusqu'à ce lieu inconnu qu'elle découvre, la soutenir, chasser son effroi, enlacer son épaule, caler sa main au creux de mon coude, puis lui chuchoter à l'oreille « Ça va d'aller ». Peut-être s'esclafferait-elle. Elle riait quand j'imitais les gens de Charleroi. Ça va d'aller. Depuis 56 ans, sitôt que réunis nous marchions côte à côte, nous nous sentions forts, sereins, au centre d'un univers dont les paysages s'organisaient sous nos pas. Maman m'éclairait, je l'éclairais, nous rayonnions invincibles et les ténèbres s'écartaient, repoussées par notre flamme. Après la vie, nous aurions apprivoisé la mort ensemble, non? Je ne supporte pas qu'elle meure seule, même si on meurt toujours seul. Je ne supporte pas qu'elle parte sans moi, bien que, m'objecterait-elle, on n'emmène pas son fils dans un pareil voyage. Elle s'est donc retirée bravement, sur la pointe des pieds, solitaire. Maman demeure une mère jusqu'au bout. Comment ai-je pu ne rien éprouver à l'aube au moment où elle défaillait? Puisque nous étions si proches, attachés par des liens solides, insérés dans une toile de vibration qui traversait en une seconde les 600 kilomètres séparant Lyon de Bruxelles, j'aurais dû aussitôt apprendre son trépas de moi, en moi, par intuition, télépathie, fièvre. Au lieu de cela, je me suis levé euphorique, j'ai regardé le jour doré qui s'annonçait, j'ai contemplé le cerisier du Japon gonflé par 1000 fleurs mousseuses lorsqu'un appel téléphonique. Je ne comprends pas. Elle a expiré, je n'ai rien perçu. Rien. Alors tout, vraiment tout s'effondre. Maman, tu es morte ce matin et c'est la première fois que tu me fais de la peine. De toi, je n'ai reçu que de la tendresse, de l'attention, de la considération, de l'enthousiasme. De toi, j'ai recueilli la passion d'exister, le désir d'admirer, l'ivresse d'entreprendre. De toi, je ne conserve aucun mauvais souvenir, seulement chaleur, lumière, joie. Pas moyen de déterrer un instant où ton sourire se serait fermé, où ton écoute aurait failli, où une éclipse aurait terni ta bienveillance. Impossible de me rappeler la seconde où tu m'aurais déçu. Ton amour se révélait aussi généreux qu'inusable. Tout cela serait-il anéanti? La mort, cette fourbe, a-t-elle réussi à frapper ma mère en traître? Elle, une ancienne championne de sprint, une athlète de haut niveau, un corps robuste que le temps avait épargné. Maman morte. Je trace ces mots pour me convaincre que j'énonce une réalité, tenté depuis des heures d'attribuer mon chagrin à un cauchemar. Une femme m'a porté, mise au monde, m'a permis de grandir, de mûrir, m'a transformé en homme heureux, puis, une fois assuré de mon autonomie, m'a accompagné à distance. Or, je me rends compte qu'au fond de l'adulte présumé subsistait un petit garçon qui pensait sa mère tellement belle, guérisseuse, puissante, qu'elle triompherait aussi de la Camarde. Ma mère, elle va la tuer, la mort. Ce petit garçon s'est éteint aujourd'hui, avec elle.